Tu pourras bientôt voir une explosion cosmique dans le ciel. Ce sera un événement unique dans notre vie à tous, et tu ne peux absolument pas le manquer. Reste attentif pour savoir ce qui va exploser et quand tu pourras le voir. Si tu l'apprécies, je me réjouis d'un pouce vers le haut et d'un commentaire, ce qui doit permettre à l'algorithme de montrer ce sujet super important à davantage de personnes. Merci beaucoup les amis et bienvenue. Nous allons pouvoir admirer une nova dans le ciel dans les semaines à venir. Alors clarifions d'abord ce que c'est. Une nova, dérivée du mot latin signifiant nouveau, est une explosion soudaine de la luminosité d'une étoile, qui la fait paraître temporairement beaucoup plus brillante. Autrefois, on expliquait cela en disant qu'une nouvelle étoile apparaissait dans le ciel, d'où le nom de nova. Aujourd'hui, nous savons que cela n'a en fait rien à voir avec de nouvelles étoiles. Le processus qui mène à une nova est en réalité le résultat d'un certain type de système d'étoiles doubles dans lequel une étoile naine blanche et une étoile plus grande se retrouvent en orbite de plus en plus étroite. Une naine blanche est le reste d'une étoile semblable à notre Soleil qui a épuisé sa réserve de combustible et s'effondre. C'est ce qui attend notre Soleil dans 4 à 5 milliards d'années. L'une des étoiles est donc une naine blanche. L'autre étoile, souvent une géante rouge, émet de la matière qui est attirée par le champ gravitationnel de la naine blanche et s'accumule à sa surface. On parle aussi de vampirisme stellaire, car la naine blanche aspire comme un vampire l'étoile la plus grande. J'ai demandé une fois à l'IA comment elle voyait les choses et je dois dire que je suis très satisfait du résultat. Mais comment expliquer cela scientifiquement? Pour les vampires, les choses sont claires. Ils ont besoin de sang pour avoir les vitamines nécessaires dans leur corps, puisqu'ils évitent la lumière du soleil et qu'en plus ils détestent l'ail. Je ne comprends pas. Tout mon système fonctionne à l'ail. Les étoiles n'ont rien à voir avec l'ail, mais avec le fait qu'une naine blanche, malgré sa petite taille, a généralement une densité et une masse énormes, et donc une énorme gravité. Elle aspire ainsi la matière de l'étoile plus grande, mais moins dense et plus massive. Avec le temps, une quantité critique de masse s'accumule alors à la surface de la naine. C'est donc comme si tu lançais accidentellement 10 gousses d'ail au lieu d'une seule dans les pattes et que tu dépassais alors la limite de l'ail. Dans le cas des étoiles, cette limite s'appelle la limite de Chandrasekhar, du nom du lauréat du prix Nobel de physique Subrahmanyan Chandrasekhar. Cela entraîne une pression énorme et des températures extrêmes qui finissent par déclencher des réactions thermonucléaires. Du point de vue du principe, c'est similaire à la réaction dans les bombes à hydrogène sur la Terre. Cela provoque l'inflammation de la matière à la surface de la naine blanche dans une énorme explosion. Puis ça fait boum et il se produit une nova qui peut être vue à des années-lumière. Mais j'entends déjà certains d'entre vous demander avec curiosité. Mais quelle est la différence entre une nova et une supernova? C'est un peu comme la différence entre Saiyajin et Super Saiyajin dans Dragon Ball. Les supernovae sont des événements beaucoup plus massifs et résultent de l'effondrement d'une étoile massive à la fin de son cycle de vie. Si les étoiles ont une masse au moins 8 fois supérieure à celle de notre Soleil, elles expulsent donc leur enveloppe dans l'espace à la fin de leur existence dans une explosion d'une puissance inimaginable. Les novae, en revanche, apparaissent dans les systèmes d'étoiles doubles et ont un effet un peu moins extrême sur leur environnement. Et la différence la plus importante, une nova peut être traversée plusieurs fois par une étoile, car l'étoile survit à l'explosion, c'est-à-dire à l'expulsion de l'enveloppe de gaz. La naine blanche peut donc créer une explosion de nova, tomber à nouveau sous la limite de l'ail Chandrasekhar, puis continuer à aspirer la matière de la géante rouge avec diligence et recommencer tout simplement. Jusqu'à ce qu'il ait complètement aspiré sa victime, comme un Klaus Kinski insatiable dans son rôle de Dracula dans le film Nosferatu. Je crois que c'est la première fois que quelqu'un place une allusion à Dragon Ball et à Klaus Kinski dans une vidéo. Eh bien, quoi qu'il en soit, les astronomes adorent les novae, car les novae sont souvent classées en fonction de l'augmentation de la luminosité et de la durée de l'éruption. Elles peuvent être visibles pendant quelques jours, voire quelques semaines, avant de perdre à nouveau de la luminosité et de revenir à leur état normal. Elles aident ainsi les scientifiques à mieux comprendre l'évolution des systèmes stellaires, les processus physiques dans l'espace et même la télémétrie cosmique. L'étude des novae contribue donc à approfondir notre compréhension de l'univers et de son fonctionnement, et c'est pourquoi les astronomes se transforment toujours en Sheldon Cooper excités à l'approche d'une nova. I'm so excited!
then I just can't hide it. Ok, assez de références à la culture pop pour aujourd'hui. Mais la partie la plus excitante est à venir car nous pourrons bientôt admirer une telle nova dans le ciel à partir du système d'étoiles T Coronae Borealis. Il s'agit d'un système d'étoiles double qui se trouve à environ 3000 années-lumière de la Terre dans la Voie lactée. D'un point de vue cosmique, c'est un saut de puce car selon les dernières estimations, la Voie lactée s'étend sur au moins 200 000 années-lumière. Le système est composé d'une naine blanche et d'une géante rouge qui sont reliées entre elles par une orbite étroite. Cette constellation particulière du système le rend, comme nous l'avons déjà appris, vulnérable aux éruptions périodiques de nova. La dernière nova documentée de T Coronae Borealis s'est produite en 1946. En se basant sur les données historiques et les modèles astronomiques, les astronomes ont calculé qu'une nouvelle éruption se produira à partir de maintenant jusqu'en septembre de cette année. Il se peut donc que tu regardes cette vidéo, que tu sortes ce soir et que tu vois une énorme explosion dans le ciel nocturne. Et dans le pire des cas, elle ne se produira qu'en septembre, ce qui n'est pas très loin. Avant que certains d'entre vous ne m'écrivent dans les commentaires, bien sûr, la nova s'est déjà produite depuis longtemps. Et lorsque nous la verrons, la lumière aura achevé son voyage depuis le système stellaire situé à 3000 années-lumière jusqu'à nous. Nous verrons donc cette année une violente explosion qui illuminera le ciel nocturne et qui s'est produite il y a 3000 ans. Que quelqu'un dise que l'astronomie est ennuyeuse. À quoi pouvons-nous nous attendre exactement? Pendant le pic de la nova, la luminosité de T Coronae Borealis augmentera de manière spectaculaire. De sa valeur de magnitude normale de plus 10, elle passera à environ plus 2 dans le ciel nocturne, ce qui la rendra visible à l'œil nu. C'est vrai, tu n'as pas besoin d'un équipement télescopique coûteux, tu pourras le voir à l'œil nu. La luminosité de la nova sera comparable à celle de l'étoile polaire, ce qui signifie que l'événement sera facilement repérable dans le ciel si tu connais sa position. J'entends déjà certains d'entre vous dire cela. Alors il doit y avoir un hic, probablement qu'on ne peut le voir que de Tombouctou ou quelque chose comme ça. Non, les observateurs du ciel auront les meilleures chances depuis l'hémisphère nord. La nova apparaîtra comme une nouvelle étoile brillante dans le ciel et devrait être visible à l'œil nu pendant plusieurs jours et plus d'une semaine avec des jumelles, avant de perdre à nouveau de sa luminosité. Et où dois-tu regarder exactement? Le système T Coronae Borealis était normalement trop faible pour être vu sans outil. Mais tu peux trouver l'éruption en repérant la constellation Corona Borealis ou la couronne septentrionale. Cette constellation apparaît comme un petit arc semi-circulaire entre les constellations plus connues d'Hercule et de Boots. Bradley Schaeffer, professeur émérite de physique et d'astronomie à l'Université d'État de Louisiana, explique « Cela pourrait même arriver cette nuit, probablement dans les prochains mois, et très probablement avant la fin de l'été. » Je trouve super fascinante l'idée que cette nova est périodique et que nos ancêtres l'ont aussi vue à travers les âges. En fait, il existe un enregistrement de moines allemands d'Augsbourg datant de 1217. Ces moines ne savaient évidemment pas ce que c'était à l'époque, mais ils ont souligné cette éruption comme l'un des 2 événements les plus importants de l'année. Et ils l'appelaient en latin Signum Mirabile, ce qui signifie présage merveilleux. Ils ont donc interprété cela comme un bon signe et à mon humble avis, ils ont tout à fait raison. Quand ce sera le cas, je te préviendrai bien sûr directement, mais tu ne pourras le faire que si tu t'abonnes à ma chaîne. S'abonner est absolument gratuit, tu ne manqueras plus jamais une vidéo galactique et tu m'aideras énormément. Alors, appuie bien sur le bouton d'abonnement pour ne pas manquer l'événement astronomique le plus incroyable de l'année. Et si tu es déjà abonné, n'hésite pas à mettre un pouce en haut de la vidéo si tu l'as apprécié. Mais il se peut que nous soyons confrontés à un tout autre signal venant de l'immensité du cosmos. Un scientifique renommé affirme que nous allons bientôt trouver des extraterrestres. Ce n'est pas un poisson d'avril. Il se pourrait vraiment que le premier contact soit imminent. Je t'ai expliqué pourquoi et à quoi nous pouvons nous attendre si nous trouvons vraiment de la vie extraterrestre dans la vidéo affichée. Et si tu veux soutenir mon travail, n'hésite pas à passer par la boutique Astro. Chaque achat m'aide à continuer la chaîne. Merci beaucoup. Sinon, je te dis à la prochaine vidéo. Au revoir mes amis.